J'attendrai jusqu'à ce que tes coupes débordent. Bonjour chers amis, soyez tous bénis. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Je vous souhaite une très belle semaine. Et le conseil que j'ai à vous donner en cette fin d'année, comme je vous dis tous les jours, soyez éveillés. Priez sans cesse, vivez une vie de sanctification, lisez vos Bibles et vraiment soyez à la brèche pour vos familles. Priez, ne restez pas là à dormir. En fin d'année, nous voyons beaucoup de choses, des accidents, des morts brusques, beaucoup de maladies bizarres. Alors, c'est dans la prière que tu vas contrecarrer toutes ces choses. C'est dans la prière que tu vas élever ta famille au Seigneur. Donc, restez concentrés, priez sans cesse pour ne pas que les choses vous surprennent. Ce serait dommage d'être là et puis le diable va jouer avec vos vies, vos familles. Ça serait vraiment dommage. Donc, en tant que chrétien, levez-vous. Et je souhaite en cette semaine que le Seigneur se souvienne d'une personne. Vous savez, lorsque Jésus-Christ se souvient de toi, quelque chose se passe automatiquement dans ta vie. La Bible déclare que le Seigneur s'est souvenu d'Anne, il s'est souvenu de Rachel. Et nous avons vu la suite. Alors tu vas te concentrer en cette semaine. Tu vas dire, Jésus, souviens-toi de moi. Aie compassion, souviens-toi de moi. Et tu verras les grandes choses vont se passer dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans 1 Samuel 1, le verset 6 à 8. 6 à 8 ans. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alors aujourd'hui, le thème c'est « Il faut Pénina pour que je puisse rentrer dans ma destinée ». Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire que Pénina, ce sont les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin. Pénina, c'est les échecs. Pénina, c'est les personnes qui ne vous aiment pas. Pénina, c'est les montagnes. Tout ce qui est comme blocage pour toi, qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Les moqueries, les rejets. Toutes ces choses, on les appelle Pénina. Et c'est ces choses-là, souvent nous pensons que ils viennent nous faire du mal. Mais en réalité, ces choses viennent nous aider à rentrer dans notre destinée. Pénina est une source de motivation. Regardez un peu. Elkana avait 2 épouses, Anne et Pénina. Mais Anne était stérile et Pénina enfantait. Et vous savez, ça fait mal. Une femme mariée qui n'a pas d'enfant, ça fait mal parce que tu as envie d'attraper un enfant. Et l'autre rivale a les enfants et elle se moque de toi tous les jours. Mais Pénina pensait qu'elle faisait du mal à Anne, alors que Pénina était en train de booster Anne. Et si Anne n'avait pas pour rival Pénina, je vous assure que peut-être qu'elle n'aura pas Samuel, ou bien elle allait durer des années avant d'avoir Samuel. Parce qu'elle est tranquille dans son foyer, c'est vrai que peut-être qu'elle aura envie de faire un enfant, mais ça ne sera pas comme ça. Mais comme Pénina était là pour la mortifier, pour se moquer d'elle chaque fois, pour la rabaisser, Anne savait que la seule personne qui pouvait la faire entrer dans cette destinée-là était le Seigneur. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas toi sur qui tu comptes, je ne sais pas toi sur qui tu t'appuies pour entrer dans ta destinée, mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne sur qui tu peux t'appuyer, qu'on appelle Jésus-Christ. Cette personne va te faire arriver à bord. Si tu t'appuies sur cette personne pour entrer dans ta destinée, tu verras que tu ne vas pas échouer. Alors, toutefois que Pénina mortifiait sa coépouse Anne rentrait dans la présence de Dieu. Anne savait que c'est le Seigneur qui pouvait la faire sortir de cette situation. Anne savait qu'elle pouvait compter sur le Seigneur. Et Anne était tout en train de pleurer devant la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, sache que il y a une personne qui peut te faire rentrer dans ta destinée, qui est Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu oublies. Je ne sais pas si tu as donné ta vie au Seigneur ou pas.
Mais ce que je veux te dire ce matin, s'il te plaît, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Son sang a coulé la croix pour te sauver. Il est temps que tu acceptes de suivre Jésus-Christ. C'est un avantage pour toi. Alors, Pénina nous aide à rentrer dans notre destinée. Nous ne voyons pas Pénina comme quelque chose de mauvais. Nous ne voyons pas Pénina comme quelque chose qui est en train de te faire souffrir. Pénina est en train de t'envoyer quelque part. Alors Pénina était la source de motivation de Anne. Parce que quand Anne regardait Pénina qui se moquait d'elle, elle disait je dois y arriver. Et qu'est-ce que son mari a dit un jour à Anne? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Mais est-ce qu'Anne a parlé? Elle n'a rien dit. Parce qu'Anne avait un objectif. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu as un objectif pour ta vie, il faudrait que tu fixes cet objectif-là. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Parce que nous, on a pour habitude de regarder nos problèmes. On a pour habitude de regarder nos montagnes. On a pour habitude de regarder nos obstacles. On a pour habitude de regarder les gens qui ne nous aiment pas. Au lieu de regarder ton objectif. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, regarde ton objectif que tu t'es fixé. Regarde, tu n'es pas né en vain. Personne ne naît sans une destinée. Personne ne naît sans un programme dans sa vie. Si le Seigneur a permis que tu viennes au monde, c'est parce que tu as un programme à accomplir. C'est parce que tu as une destinée à accomplir sur cette terre. Alors tu dois accomplir cette destinée. Regarde, la prière que moi je fais au Seigneur chaque fois. Je dis Seigneur, je refuse de mourir sans accomplir ma destinée. C'est dommage de mourir sans accomplir sa destinée. Le Seigneur t'a donné une mission sur cette terre et tu nais sans accomplir cette mission. Il faut que tu demandes au Seigneur, quelle est la mission que tu m'as donnée sur cette terre? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour réjouir ton cœur? Je ne peux pas mourir sans accomplir cette destinée. Combien de personnes sont mortes au cimetière avec leur destinée? Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Alors, pour ne pas que tu puisses faire cette destinée, accepte Pénina dans ta vie pour te faire avancer. Le Seigneur utilise Pénina très souvent pour nous propulser dans notre destinée. Il utilise Pénina pour changer nos caractères. Il utilise Pénina pour briser l'orgueil. Il utilise Pénina pour te transformer. Il faut que tu acceptes que le Seigneur utilise Pénina pour t'envoyer quelque part. Et très souvent, ce qui fait que nous retardons notre destinée, c'est parce que nous fuyons toujours Pénina. Quand le Seigneur met Pénina pour que tu puisses être transformé, tu dis non, c'est trop difficile pour moi. Moi, je m'en vais, je ne peux pas. Je me détourne. Je ne peux plus, je retourne dans le monde. Je ne veux plus rien. Alors qu'il faut que tu passes par là pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas facile. Pour entrer dans sa destinée, ce n'est pas facile. Va demander à tous les leaders, va demander à toutes les personnes qui ont réussi. Ils te diront que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois traverser. Parfois tu es rabrouillé, parfois tu es rejeté, parfois tu es humilié, parfois on te piétine, parfois on te marche là-dessus. Et tu dois surmonter cela pour pouvoir arriver à destination. Si tu n'acceptes pas d'être humilié, si tu n'acceptes pas d'être rejeté, si tu n'acceptes pas qu'on te marche là-dessus, tu ne pourras pas atteindre Pénina. Parce qu'il faudrait que le Seigneur te transforme, le Seigneur te donne le caractère qu'il faut pour que demain tu sois leader, pour que demain tu puisses t'occuper des orphelins, pour que demain tu puisses t'occuper des pauvres, pour que demain tu puisses accomplir ta mission. Donc voilà un peu le message de ce matin. Et il ne faudrait pas détester Pénina. La Bible déclare qu'il faut aimer nos ennemis. Quel que soit ce qu'une personne va te faire, aime cette personne. Ce n'est pas parce que la personne te mortifie que tu vas détester la personne. Et je m'adresse souvent aux belles-mères. Quand tu vas marier une personne qui a déjà des enfants, très souvent, le Seigneur utilise ses belles-mères pour aider ses enfants, pour les propulser. Parce que c'est rare de tomber sur une belle-mère qui va bien prendre les enfants de son mari. C'est rare. Et beaucoup d'enfants souffrent de cette situation. Souvent, c'est les enfants qui sont maltraités. Remarquez, quand vous rentrez dans une famille, souvent, à la longue, vous allez voir que les enfants qui ont été maltraités, c'est eux qui ont réussi. Parce que la belle-mère était les Péninas de ces enfants-là. Pour dire à quelqu'un, il faut que tu sois fort ce matin. Écoute ce que je dis, sois endurant, sois persévérant. Que ces obstacles ne t'arrêtent pas. Que Pénina ne t'arrête pas. Que Pénina ne t'arrête pas. Ne regarde pas les hommes ne peuvent rien faire pour toi.
C'est Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Et Pénina avait les yeux fixés vers Jésus. Ne regarde pas les personnes qui ne t'aiment pas. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Alors sois endurant. Va de l'avant, quels que soient les obstacles, quelles que soient les montagnes. Continue le chemin jusqu'à ce que tu arrives à bord. Parce que c'est là que tu auras la récompense. Ne t'arrête pas au chemin. Ne t'arrête pas, continue. Que Pénina ne soit pas un obstacle pour toi. Que Pénina ne te fasse pas arrêter. Continue le chemin et tu verras la gloire du Seigneur. Alors ce matin, je veux que tu répètes avec moi, mon frère, ma soeur. Dis, je ne mourrai point sans accomplir ma destinée. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir sans accomplir ma destinée. Aide-moi, Seigneur, à vaincre Pénina. Aide-moi, Seigneur, à me relever à chaque fois que je tombe. Aide-moi, Seigneur, à comprendre la leçon que tu veux me donner à travers Pénina. Aide-moi, Seigneur, à accepter que Pénina puisse changer mon comportement. Aide-moi, Seigneur, et tu verras que les choses vont aller mieux pour toi. Quand tu vas accepter Pénina, quand tu vas accepter le rejet, quand tu vas accepter les obstacles, quand tu vas accepter beaucoup de choses, tu verras que les choses vont aller mieux parce que tu rentreras dans ta destinée au nom de Jésus. Soyez tous bénis. C'était votre servante de Dieu fidèle. Et c'était le message de cette semaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo.